Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente la nouvelle édition d'Inception en steelbook. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors je vous dis que cette fois-ci j'espère que c'est la bonne tout simplement parce que j'ai acheté je ne sais pas combien d'éditions pour ce film. En fait, j'ai eu la première édition, vous savez, celle qui était sortie en France et en Allemagne, il me semble, avec le Blu-ray, le steelbook qui était plus grand, format DVD. Visuel sympa, mais le format me dérangeait. J'ai eu ensuite l'édition qui reprenait le même visuel que sur le 4K que j'ai ici. C'était assez sympa, mais vraiment pas transcendant. Ensuite, lors de la dernière vague, je me suis pris ce steelbook. Il est sympa avec le petit spot gloss sur la toupie, mais ça reste beaucoup trop banal. Et j'attends toujours un premium pour ce film, hein, mais je crois que ça se fera jamais. Je sais pas pourquoi. Mais tous les films de Nolan en général, hein, ils ont du mal à sortir en premium. Mais enfin bref. Espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Quand j'ai vu qu'il y aurait un débossage confirmé pour le titre, je me suis dit tiens, peut-être qu'ils vont nous gâter avec une belle finition. Peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors écoutez, juste avant de vous présenter le steelbook, on regarde comme d'habitude niveau flyer ce que ça nous réserve. De toute façon, le disque n'a pas changé. Le 4K, lui, comporte une piste VO DTS HD Master Audio, mais aussi la VF qui est dans ce même format. Par contre, le Blu-ray standard, lui, a une piste DTS HD Master Audio pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour le français. Donc voilà, dommage, pas de piste Atmos, mais la piste DTS HD Master Audio est quand même géniale sur ce film et ça cartonne sévère. Écoutez, ce steelbook, est-ce que vraiment, cette fois-ci, je vais être comblé? Eh ben, je sais pas, parce que regardez-moi cette première face. Alors, j'aime le choix de visuel. Je suis content de retrouver Joseph Gordon-Levitt dans cette scène, en fait, l'une de mes scènes préférées du film, d'ailleurs, la plus impressionnante, techniquement, je trouve, l'une des plus impressionnantes, avec Joseph Gordon-Levitt qui lévite, justement, dans les couloirs, et il y a toute une chorégraphie qui est faite avec ce combat sans apesanteur, c'est vraiment un truc de malade. J'adore cette scène. Par contre là, en visuel sur le steelbook, je trouve que ça fait un peu brouillon, c'est trop chargé, c'est pas très lisible, honnêtement. Je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, c'est quand même là, c'est une scène clé pour moi, j'en suis tout de même content. Ensuite, nous avons le titre rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, c'est même très étrange, mais bon, c'est pas bien grave encore. Mais là, ce qui me dérange le plus, c'est encore une fois le nom des acteurs au-dessus, et on n'y échappe jamais. Tous les films de Christopher Nolan, quand ils sortent en steelbook, on n'échappe pas à ce bandeau-là. Même sur l'édition HD Zeta d'Interstellar, on l'a. Même sur, je sais pas, mais sur tous ces steelbooks, on n'échappe pas à cette barde. Il faut qu'on ait le casting complet au-dessus. Il faut qu'il y ait écrit que ce soit un film de Christopher Nolan, toujours sur les rectos de ces steelbooks. Enfin bref, je trouve ça dommage parce que ça gâche vraiment tout. C'est quand même un sacré pavé, hein, vous le retirez et c'est clairement beaucoup mieux. Bon, à part ça, on est sur une belle finition, zéro finish tout de même, hein, quand même, sur ce steelbook, on voit pas de traces du métal à l'arrière, et on a même le droit à une finition spot gloss sur notre acteur principal, enfin notre acteur principal qui n'est pas l'acteur principal, mais sur notre acteur au milieu de ce recto, et le titre qui est donc débossé, comme je vous l'annonçais, et également spot gloss à l'intérieur. Donc le relief rend très bien. Après, c'est une affaire de goût, mais je trouve que personnellement le rouge est un petit peu space. Je trouve ça un peu spécial. Je trouve pas que ce soit le meilleur des choix qu'ils aient fait ici. Donc voilà, ce recto est en demi-teinte pour moi. Honnêtement, j'en suis pas pleinement satisfait. Sur la tranche Inception, écrit très gros, sur fond noir, rien de très fou. Le logo 4K Ultra HD et Warner. Et à l'arrière, par contre, une image assez connue, hein, on la retrouve sur plusieurs des steelbooks. Voilà, image sympa, sans plus, avec quelques reflets métalliques qui ressortent plutôt bien. Pareil à l'avant, je voulais pas préciser, mais ici, il y a des reflets métalliques, je pense que vous les aviez vus. Mais voilà, l'image à l'arrière est sympa, mais c'est du vu et revu, honnêtement. Et on a quand même une finition spot gloss également sur les personnages, vous voyez. Donc ça, c'est cool, ça ressort quand même mieux. C'est déjà pas mal. Voici donc la vue d'ensemble.
Pas de raccord spécialement, ouais, la teinte est à peu près respectée, mais bon, voilà, c'est pas ouf ouf. Dans l'ensemble, c'est plutôt chargé. Ensuite, à l'intérieur, ben, c'est toujours les mêmes Blu-ray qu'avant. Donc, nous avons le Blu-ray là. Je pense pas que je vous présente quelque chose de très nouveau. Et le 4K, il est ici. Voilà. Et l'artwork interne, nous retrouvons nos personnages sur un toit. C'est assez lisible, ça va, mais on est toujours dans ces teintes très sombres, très ternes. Et je trouve ça un petit peu dommage. D'ailleurs, on a les crédits qui sont également collés à nos personnages. Et je trouve ça assez dommage. Ils auraient pu les planquer plutôt ici, dans ce vide. Ça aurait été mieux d'inverser, d'avoir le copyright steelbook ici et tous les crédits plutôt ici. Mais voilà. Alors, rien de très transcendant. On peut l'avouer, on peut se le dire. C'est un steelbook quand même qui vaut une bonne trentaine d'euros, si je me trompe pas. Je n'ai pas fait gaffe en fait. Je me rappelle même plus. Je crois que ça vaut une bonne trentaine d'euros pour un 4K que j'avais déjà. Donc, ouais, honnêtement, l'achat est passable. C'est pas encore parfait. Je rêve un jour d'avoir une édition premium pour ce film qui le mérite amplement. Malheureusement, ben, je sais pas si ça verra le jour. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à communiquer sur Twitter avec moi notamment, là où je suis assez actif. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation de Steelbook ou bien d'objets high-tech. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.